C'était en 1972 qu'Eliane Brial a intégré le prestigieux orchestre. Originaire de Reims, cette violoncelliste a passé le concours un peu par hasard, alors qu'elle se trouvait sur la Côte d'Azur pour un travail d'étudiante. Elle se souvient. C'était que des hommes et de temps en temps quelques épouses des musiciens qui venaient sporadiquement de temps en temps en supplémentaire. Mais le premier contrat, c'est moi qui l'ai obtenu, un contrat tous les 3 ans. Pendant une quinzaine d'années, ça a été une belle vie, un beau destin. Vraiment, j'ai été privilégiée. Mais je continue à jouer tous les jours, c'est un besoin absolu. C'est une excellente thérapie, la musique. On oublie tout pendant qu'on joue. Animée par le musicologue André Perreigne, la conférence a également mis en lumière Philippe Bender, qui fut flûtiste pour l'OPMC de 1963 à 1976, anciennement appelé l'Orchestre de l'Opéra. Poussé par le chef d'orchestre Paul Perret, le musicien s'est orienté vers la direction d'orchestre et a décroché à New York la plus haute récompense dans sa profession. J'ai eu le premier prix et la médaille d'or du concours Mitropoulos. J'ai été engagé chef assistant de Leonard Bernstein au New York Philharmonic. Et donc, pour moi, c'était super important, quoi. Je pense que c'était le plus important concours de direction d'orchestre. Et avant, j'avais eu un prix à Besançon aussi. Maintenant, j'ai 83 ans et donc je suis invité. J'ai plus d'orchestre, je suis plus titulaire. Mais je suis invité J'ai été titulaire dans 7 orchestres différents et je suis invité une fois par an dans chacun de ces orchestres. Ce rendez-vous est le prolongement de ce qui a été montré en images dans l'exposition organisée quelques années plus tôt au Grimaldi Forum à l'occasion du 150e anniversaire de l'orchestre.